Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 5 juillet 2018 et intéressant la procédure civile et la procédure pénale. Que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, on avait un jugement qui avait été rendu par un tribunal correctionnel le 8 avril 2015 et qui était devenu définitif. Il avait condamné deux personnes pour violences volontaires commises en réunion ayant eu comme conséquence une incapacité de travail supérieure à 8 jours à l'encontre d'une victime. Cette victime a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise médicale et de provision à valoir sur l'évaluation de son préjudice corporel. Le fonds d'indemnisation a rejeté la demande de la victime. La victime a alors contesté ce rejet en justice. La Cour d'appel de Riom, dans une décision du 6 juin 2017, a estimé que la demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. Le fonds d'indemnisation a alors formé un pourvoi en cassation. Donc, on est dans le cadre d'un arrêt de cassation. La Cour de cassation va casser et annuler la décision de la Cour d'appel. Quelle était la question qui est posée à la Cour de cassation? La Cour de cassation devait déterminer si une victime de violence en réunion pouvait prétendre à l'indemnisation du fonds d'indemnisation alors qu'elle avait participé à son dommage et qu'elle avait commis une faute ayant entraîné ce dommage. La Cour d'appel avait considéré tout d'abord qu'il fallait accueillir la demande de la victime et estimer que son droit à indemnisation n'était pas contestable. La Cour d'appel notait que l'enquête pénale n'avait pas été versée au dossier et que le fonds d'indemnisation avait rejeté la demande en estimant que la victime avait participé au fait violent, mais qu'il n'avait pas prouvé ses allégations. La Cour d'appel, à l'inverse, notait que la victime avait subi des blessures particulièrement graves de la part des deux personnes qui avaient été pénalement condamnées. Pour cette première partie, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 706-6, R50-15 de ce code et 1351 devenu 1355 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé dans un attendu de principe que, je cite, attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. La Cour de cassation ajoute que le jugement déclarait également la victime coupable de violences volontaires à l'égard des deux personnes visées. Elle est donc responsable, cette victime, d'une faute qui est en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, cette faute étant susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation. La Cour d'appel avait également retenu que l'indemnisation n'était pas contestable puisque le jugement avait déterminé que les deux personnes condamnées étaient entièrement responsables du préjudice subi par la victime, qu'il n'y avait pas de partage de responsabilité. La Cour de cassation casse aussi la décision d'appel sur ce point au visa des articles 706-3, 706-6 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R50-15 du même code, et elle rappelle, dans un attendu également de principe, que ces textes instituent en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. Elle ajoute qu'en statuant ainsi, en s'estimant liée par la décision qui a statué sur l'action civile de M. X, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et partant violé les textes suffisants. Voici pour cette décision de justice. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je vous rappelle que je proposerai des décisions de justice en procédure civile régulièrement avant le CRFPA dans 15 jours. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter.